chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Marcigny et nous allons rencontrer le père François-Marie. Nous allons rencontrer le père François-Marie, curé de la paroisse de Marcigny, qui se trouve à la chapelle. Bonjour père François. Eh bien bonjour. Alors nous nous trouvons à Marcigny aujourd'hui, où vous êtes curé de cette paroisse. Alors c'est la paroisse qui s'appelle paroisse comment? Saint-Hugues-en-Brionnais. Saint-Hugues-en-Brionnais. Alors le dimanche à Saint-Hugues-en-Brionnais, dans cette paroisse, je suppose qu'il y a des messes. Il y a des messes dans cette paroisse. Il y en a une le samedi soir et 3 le dimanche. Bien, alors pourquoi le dimanche? Pourquoi c'est un jour si particulier, ce dimanche, dans notre semaine? D'abord, dimanche, on a trouvé son nom à partir du jour du Seigneur. Yes, le jour du Seigneur. Et c'est important parce que, vous voyez bien, si vous devez faire une longue marche et que vous ne ménagez pas votre corps de temps en temps, ben vous allez fatiguer et vous n'arriverez jamais au bout du chemin. Et bien il en va ainsi pour le cœur. Sur cette vie, dans cette terre, on a du chemin à faire. Et le cœur, il est souvent violenté. On n'a pas le temps, on est pris par le temps. On a toujours autre chose à faire. Et il faut se ménager du temps pour ce cœur. Donc le dimanche, c'est déjà un jour que le Seigneur nous donne pour être avec lui. Un moment où il vient nous aider à reprendre souffle. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est le moment où il vient habiter notre cœur, où il vient habiter notre vie, où elle vient habiter notre vie pour les jours qui viennent, et qui sont souvent des jours fatigants. C'est aussi un moment qu'il faut donner à la famille, qu'il faut donner à l'amitié, un moment de gratuité. Alors réunir la famille qui est l'Église, eh ben, c'est un moment important. C'est ce qu'on fait le dimanche. On prend le temps de se retrouver. On ne s'est pas choisi, on est tous frères et sœurs, mais on ne se connaît pas forcément. Eh bien, autour du Christ, on se reconnaît comme les amis de Jésus, on prend le temps, on s'arrête un peu, venir avec sa famille quand c'est possible. C'est un moment qui peut être aussi un moment de tendresse, tout simple, on prend le temps. Parce qu'autrement, on finit par courir derrière. Et quand on court derrière le temps, on ne le rattrape jamais. Alors nous nous trouvons ici dans une chapelle au sein de la cure de Marcigny. C'est un endroit important dans cette grande bâtisse, parce qu'elle est très... Cette grande bâtisse, en effet, avait bien une chapelle au 2e étage. Il y avait moins de bruit d'ailleurs, là-haut, paraît-il. Mais un beau jour, il n'y a pas très très longtemps, a été retrouvé un reliquaire. Voilà. Il était caché. Il avait peut-être été caché du temps de la Révolution. Et à l'intérieur de ce reliquaire, on a trouvé toutes les reliques de Saint-Hugues. Les autres que vous voyez, voilà, sont des reliques. Alors il y a Saint-Hugues, il y a aussi quelques autres saints, mais ça c'est notre saint patron, c'est le saint patron de notre paroisse. Il fut abbé de Cluny. Et il a construit, il a bâti avec quelques frères ce lieu pour une communauté religieuse féminine, pour des bénédictines. Et de ce fait, en ayant retrouvé ce reliquaire, les prêtres ici, moi je viens juste d'arriver, hein, je suis du mois d'août, mais les prêtres ici, eh ben, on se sont dit, il faut un lieu qui soit adapté à ce qu'on vient de trouver. Voilà, à cette belle trouvaille. Et donc jusqu'à l'année dernière, ce lieu a été fabriqué pour devenir une chapelle et pour y déposer, y garder ces reliques. C'est d'ailleurs le sens du mot chapelle. Chapelle, c'était, vous savez, Saint-Martin, il avait une cape. Et cette cape, il l'avait séparée en deux pour en donner un bout à un pauvre. Et il avait gardé l'autre. Il n'avait pas le droit de le donner, cet autre bout. Il appartenait à l'armée. Eh bien, le lieu où a été déposée cette chape, cette cape, est devenu le mot
la première fois qu'on a employé le mot chapelle. Ce lieu donc où on garde ici les reliques, ce lieu où on vient prier, le lieu où les personnes qui travaillent ici, qui font du bénévolat, qui reçoivent les permanences, le secrétariat, tous ces lieux-là, eh bien, ils peuvent venir passer un petit moment ici, avant leur travail ou après, pour rendre grâce à Dieu. C'est un moment important parce que dans toute maison, un coin où on puisse se retrouver seul avec le Seigneur, c'est aussi un endroit où toutes les angoisses, on peut les laisser un petit peu. Voilà, se libérer un peu de nos angoisses et de nos peurs. Seigneur, je viens devant toi. C'est peut-être pas un très long moment, mais ce moment-là, il est important. Il est important parce que je peux trouver la paix en toi. Après, je peux reprendre, je me sens plus fort pour reprendre les activités que je dois vivre. Donc ici, voilà, c'est un lieu tout simple. Je sais bien que chez vous, souvent, les lieux sont des lieux plus petits. On peut prendre dans sa chambre, un petit coin de la chambre, on met une petite table, on peut y dresser quelques images. En tout cas, avoir un lieu qui nous rappelle toujours, dis donc, pourquoi tu vis tout ce que tu vis? Est-ce que tu veux courir toute ta vie et puis un jour finir et te dire ça y est, j'ai plus de jambes? Ou alors est-ce que tu as envie de trouver du sens et du goût à ta vie? Un lieu comme ça, c'est un lieu où on peut écouter la parole de Dieu. Regardez, on a ici de belles Bibles, voilà, tout en images. Mais en fait, cette parole de Dieu, on peut la relire de temps en temps, et le Seigneur vient parler à notre cœur. Donc ce lieu, il est destiné aussi à ça. Ne jamais oublier que le Seigneur est avec nous, qu'on n'est pas seul, même dans l'épreuve, particulièrement dans les difficultés. Merci Père François-Marie pour toutes ces explications. Merci pour ce moment passé. Et à bientôt, chère famille. Au revoir.